Pourquoi j'ai préféré faire le business model Amazon FBA au lieu du dropshipping? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous vous intéressez à gagner de l'argent sur Internet, vous êtes sûrement tombé sur une vidéo ou une personne qui vous dit en ce moment que le dropshipping est le business du moment. Vous avez même des fois l'impression que tout le monde pratique du dropshipping pour vendre ses produits sur le web. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi au départ de faire du Amazon FBA au lieu du dropshipping. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner ici ci-dessous pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Le dropshipping et Amazon FBA sont des business models qui permettent tous les deux de vendre des produits physiques sur le net. Mais j'ai saisi que le dropshipping comporte surtout des soucis évitables. Il est sûr que n'importe quel business comporte des soucis, mais si l'entrepreneur peut les éviter, alors ce serait vraiment mieux. Alors, nous nous mettons ici dans le contexte pour comprendre ces risques et je vous explique le fonctionnement global du dropshipping. Je vous montre ici le principe du dropshipping. Alors, supposons que vous êtes un client et vous êtes intéressé par un produit en ligne. Et là, vous vous apprêtez à faire un acte d'achat sur un site marchand, donc un site web, où est répertorié le produit. Alors, ici, vous avez le site marchand. Une fois l'acte d'achat fait, le site marchand envoie un bon de commande chez le dropshipper, donc le grossiste, qui est votre fournisseur. Et enfin, le grossiste et le dropshipper envoient directement votre colis chez vous. Ceci étant dit, je vous ai déjà expliqué le fonctionnement d'Amazon FBA dans une autre vidéo de ma chaîne. Et je vous mets ce lien en bas de cette vidéo. En gros, Amazon FBA fonctionne comme suit. Le vendeur cherche un produit déjà en vente et rentable sur Amazon. Et une fois trouvé, il cherche un fabricant capable de bien reproduire le produit comme il le souhaite. Et en même temps, il crée une fiche produit sur Amazon et il crée sa marque privée avec le logo et le packaging qui va avec. Et une fois le fournisseur trouvé, le vendeur envoie un bon de livraison afin que le fournisseur expédie le stock chez lui, en premier lieu, et ou dans les entrepôts d'Amazon. Et une fois le stock disponible dans les entrepôts, la vente peut maintenant commencer. Maintenant, en dropshipping, le vendeur doit amener de l'audience sur son site. Alors, il doit tester des campagnes publicitaires dans les réseaux sociaux pour attirer des futurs clients. Et cela accapare bien sûr une partie importante de son travail et de son temps. Mais avec Amazon FBA, vos futurs clients sont déjà présents sur le site et prêts à sortir la carte bleue. Ils sont déjà 23 millions de visiteurs uniques par mois en France et pour vous donner une idée de ce chiffre, c'est juste le nombre de visites de la Fnac et de la vente privée réunies. En dropshipping, vous avez bien remarqué que le vendeur délègue la livraison des colis chez le client au fournisseur. Et cela veut dire que le vendeur n'a pas le contrôle de la livraison alors que justement, il est le garant de la qualité de ces livraisons. Le fournisseur à ce moment-là estime que s'il a expédié le colis chez le client, il a fini son travail. Maintenant, différents problèmes peuvent altérer cette mécanique de vente. Premièrement, la plupart des vendeurs en dropshipping travaillent avec des fournisseurs en Asie. Donc, ils peuvent en effet annoncer des délais de livraison d'une dizaine de jours. Et ce délai est déstabilisant pour un client habitué ici en Europe à une compétition des meilleurs délais sur les places de marché. Vous avez bien vu que Amazon est expédié par Amazon. Les colis sont livrés aux clients en 48 heures avec le service Chronopost. Et pour les franciliers d'ailleurs, ils peuvent être livrés la journée même.
Deuxièmement, le service client avec le mode dropshipping est le cadet des soucis des fournisseurs. Alors, des défauts d'adresse finale du client, des défauts de carton de livraison peuvent arriver. Et à ce moment-là, ce n'est pas le grossiste qui dédommage le client à cause justement de ces défauts, mais c'est le vendeur. Avec Amazon et expédié par Amazon, le service client est le fondement même de tout le marketing interne. Vous, en tant que vendeur Amazon, ne vous souciez pas de toutes ces tracasseries de livraison et service clientèle, car vous aurez confié à Amazon toute la logistique. C'est le propre même d'Amazon FBA. Vous vous concentrez seulement au marketing et à l'approvisionnement de vos produits. Et si jamais il existe des problèmes de livraison, Amazon les prend en charge. Troisièmement, les vendeurs en dropshipping utilisent abondamment Facebook pour attirer du trafic sur leur site. Mais Facebook a remarqué une chute globale de l'engagement de ses utilisateurs ces derniers temps et donc sur les pages et sur les publicités. D'ailleurs, je vous mets un lien ici en bas de cette vidéo, un lien d'un post de Mark Zuckerberg à ce sujet. Alors, Facebook a décidé d'augmenter les prix des campagnes publicitaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si le vendeur se contente du modèle classique dropshipping AliExpress, entre guillemets, le grossiste en fait est sur la place de marché AliExpress, il va dégager tellement peu de marge qu'il faudrait penser à monter un vrai business. Ce sera un vrai business qui apporte de la valeur ajoutée à ses clients. Eh bien, avec Amazon FBA, vous construisez un business de haute valeur ajoutée en créant votre propre marque privée et en apportant des améliorations sur la qualité même de vos produits. Enfin, lorsque le vendeur dropshipping enregistre son entreprise en France, sa marge est déficitaire. Alors, à moins qu'il ait un produit révolutionnaire, un produit miracle, le cocktail dropshipping AliExpress, les faibles barrières à l'entrée des produits qui engendrent une forte compétition et les impôts qui augmentent périodiquement risquent de faire carrément imploser l'entreprise du dropshipper. Maintenant, il faut créer un business authentique. Comme je l'ai dit, un business qui apporte vraiment une valeur ajoutée aux clients. Et bien justement, Amazon FBA vous éduque à apporter cette valeur. En tant que vendeur Amazon FBA, vous allez trouver un produit profitable sur Amazon. Ensuite, vous allez améliorer quelques fonctionnalités du produit par rapport justement aux doléances des clients. Voilà le secret, la proximité avec la clientèle. Maintenant, si vous voulez connaître toutes les étapes pour mettre en vente votre premier produit sur Amazon, j'ai mis au point un business plan complet de votre début d'activité sur cette plateforme. Ce business plan est détaillé dans l'e-book ci-dessous, intitulé « Comment construire un business e-commerce à succès avec Amazon FBA ». J'espère vous avoir bien expliqué mon choix sur le modèle Amazon FBA. Et si vous avez besoin de plus d'éclaircissements, vous pouvez bien sûr me poser les questions en commentaire en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton situé en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner et ne rien rater des prochaines sorties. Allez, je vous dis à très bientôt et restez toujours curieux.